Chers étudiants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, les indices spatio-temporels pour la classe EB9. Allons-y, partons à la découverte des indices spatio-temporels. Dans les textes, les passages, les propositions, on trouve des mots qui donnent des indications sur le temps et le lieu, comme dans cette phrase « Les oiseaux migrateurs reviendront bientôt et passeront au-dessus de notre pays ». On se demande à quoi servent les indices spatio-temporels, comment peut-on les repérer? Vous aurez les réponses à ces questions si vous suivez attentivement cette vidéo. Il faut tout d'abord savoir que la cohérence d'un texte est assurée par l'emploi des mots ou de groupes de mots qui relient entre eux les paragraphes, les phrases ou les propositions. Ces mots de liaison sont appelés des connecteurs. Les connecteurs servent à organiser le texte et ils indiquent quel rapport de sens existe entre les divers éléments du texte. En général, il existe trois types de connecteurs: spatiaux, temporels et logiques. Dans cette vidéo, on s'intéressera seulement aux indices spatio-temporels. Les indices spatio-temporels sont en effet des mots-outils qui permettent de souligner comment les événements s'organisent dans le temps et dans l'espace. On utilise les indices de temps et de lieu pour raconter et même pour décrire. À quoi servent les indices temporels, appelés aussi les connecteurs chronologiques? Ils situent les événements dans le temps, ils sont nombreux dans les textes narratifs, ils explicitent les différentes étapes de l'action, comme dans l'exemple « Je choisis les pierres, puis je les taille, et enfin, je les assemble ». Ils marquent aussi la succession, la fréquence et la durée. Exemple, chaque jour, pendant un mois, il s'est rendu sur le chantier. Pour mettre le point sur ce qu'apportent les indices temporels, voyons cet exemple. En hiver, tous les soirs, il restait devant son ordinateur pendant des heures après avoir fait ses devoirs. Si vous remarquez, dans cette phrase, on a plusieurs indicateurs temporels. À quoi servent-ils? Un indicateur de temps peut servir à situer un fait dans le temps. Quand est-ce qu'il restait devant son ordinateur? En hiver. Il permet aussi d'indiquer la fréquence. Tous les soirs. Il peut indiquer la durée. Combien de temps il restait devant son ordinateur? Pendant des heures. L'indicateur temporel peut aussi préciser si un fait se passe avant, pendant ou après un autre, c'est-à-dire il marque l'antériorité, la postériorité ou la simultanéité. Il organise alors la chronologie des actions. Après avoir fait ses devoirs, marque qu'il reste devant son ordinateur après. Il fait d'abord ses devoirs, puis il reste devant l'ordinateur. La nature ou bien la classe grammaticale des indices de temps, ils peuvent être des adverbes et des locutions adverbiales. Ensuite, puis, alors, enfin, auparavant, pendant ce temps, en même temps. Ils peuvent être aussi des conjonctions de subordination, lorsque, après que, pendant que. Et à la fin, on a la conjonction de coordination et. On se demande quelle est la différence entre les adverbes et les locutions adverbiales. L'adverbe est formé d'un seul mot, tandis que la locution est formée de plusieurs mots. Notez bien, même les groupes nominaux et les propositions compléments circonstanciels de temps peuvent aussi jouer le rôle de connecteurs chronologiques, indicateurs temporels. Exemple, au temps de nos grands-parents, on utilisait les plumes pour écrire. Le groupe nominal au temps de nos grands-parents nous donne des précisions sur le temps d'utiliser les plumes. Maintenant, parlons des indices spatiaux ou bien les indicateurs de lieu. Ils relient les différents lieux évoqués. Ils organisent l'espace. On les trouve principalement dans les textes descriptifs.
Voyons cet exemple. Loin de sa demeure, il se promène au champ. Quelles sont les valeurs d'un indicateur de lieu? Tout d'abord, un indicateur de lieu peut permettre de situer par rapport à autre chose, comme en disant loin de sa demeure. Il se promène. Ou l'indicateur de lieu peut permettre aussi de localiser une chose ou une personne. Au champ, voilà la réponse donnée par l'indicateur de lieu. La nature ou bien la classe grammaticale des indices de lieu, ils peuvent être des adverbes et des locutions adverbiales. Ici, là, dessus, dessous, en haut, en bas, etc. Les groupes nominaux compléments circonstanciels de lieu peuvent aussi jouer le rôle de connecteurs spatiaux. Les établissements étaient situés à proximité des villes pour faciliter le déplacement. Un groupe nominal complément circonstanciel de lieu nous donne des indications sur le lieu. À ne pas oublier, les indices spatiaux situent l'action, organisent l'espace et indiquent les lieux. Ils permettent aussi au lecteur de mieux présenter la scène qu'il lit, alors que les indices temporels situent l'action, mais dans le temps. Ils organisent même les différentes étapes d'un récit les unes par rapport aux autres. Ils permettent au lecteur de mieux connaître la chronologie des actions. À la fin, merci.